il y a une vérité ancestrale que les grands maîtres ont dominée et que la plupart des gens ont oublié ces jours-ci: votre corps peut se réinventer, votre esprit peut être reprogrammé et votre vie peut être reconstruite, non pas par des forces extérieures, mais de votre propre intérieur. Ils n'avaient pas besoin de laboratoire ou de technologie avancée pour comprendre cela. Observez simplement la nature, le pouvoir du silence et la force de la pensée pour réaliser ce qui est connu depuis des siècles. Aujourd'hui, la science commence enfin à prouver ce que la sagesse ancienne a toujours su. Nous appelons cette neuroplasticité, la capacité incroyable de votre cerveau à s'adapter, à vous guérir et à se renouveler à n'importe quelle étape de la vie. Ce livre audio n'est pas seulement la théorie, c'est un guide pratique, basé sur des connaissances réelles. Chaque chapitre unit les enseignements des anciens sages avec les dernières découvertes des neurosciences. Explorons comment reconfigurer les modèles mentaux, comment vos paroles et vos pensées façonnent votre biologie et comment transformer le corps, l'esprit et l'essence d'un niveau plus profond, vous-même. Des figures telles que Bouddha, Jésus, Hippocrate, Pythagore et philosophes comme Sphinx et Épictète, chacune à sa manière, ont transmis le même message: la pensée persistante crée une forme, l'intention définit la voie et le corps répond à la conscience. Ce qui était autrefois considéré comme la philosophie aujourd'hui, la science confirme comme une biologie pure. Des chercheurs tels que Joe Rollier, Bruce Lipton et Norman Doidge ont montré que leurs pensées influencent leur réseau de neurones, leur système immunitaire et même l'expression de leurs gènes. Et si ce que vous ressentez chaque jour était plus déterminant que ce que vous faites? Et si votre façon de penser pouvait réorganiser votre corps? Ce livre audio ne promet pas de solution magique, mais vous rend une carte qui a toujours été en vous, une carte que les sages connaissaient et maintenant vous êtes sur le point de redécouvrir. Dans les prochains chapitres, vous apprendrez à activer votre neuroplasticité, pour briser les normes qui vous limitent et vous reconnecter avec la force qui transforme votre réalité de l'invisible. Tout est à l'intérieur de vous. N'oubliez pas comment accéder à cette puissance. Chapitre 1, la norme cachée, alors que votre esprit a façonné votre corps sans que vous en réalisiez. Vous ne voyez pas, mais vous sentez. Il est présent quand il se réveille avec ce poids dans sa poitrine, quand il réagit sans comprendre pourquoi, quand le corps fait mal sans explication médicale, lorsque le silence le dérange et l'esprit répète les mêmes pensées. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un modèle, un ensemble de réponses mentales et physiques qui se sont formées au fil des ans et qui fonctionnent toujours automatiquement en vous. Mais voici la vérité la plus puissante, confirmée à la fois par la sagesse ancienne et la science moderne: ce modèle peut être modifié. Et quand il change, vous changez ensemble. Pour le transformer, vous devez d'abord comprendre comment il se forme dès la naissance. Notre système nerveux est programmé pour s'adapter, et dans les premières années de la vie, le cerveau agit comme une éponge émotionnelle, absorbant tout: les mots entendus, les gestes, l'affection, ou leur manque, les tons de voix, les silences. Tout cela est enregistré comme des connexions neuronales, qui deviennent des chemins habituels, parcourus à plusieurs reprises par l'esprit. Ainsi, un schéma est né. Si vous avez reçu de l'affection, de la validation et de la sécurité, vous avez probablement développé des réseaux de neurones basés sur la confiance. Mais si vous avez vécu la peur, l'abandon ou le rejet, votre système peut avoir été structuré pour anticiper les dangers et se défendre. Les sages ont donné des noms différents à ce sujet. En Inde, ils ont appelé samskara, des marques mentales qui sont répétées dans le temps. En Occident, ils ont parlé de caractère ou d'âme conditionnée. Aujourd'hui, les neurosciences appellent la plasticité cérébrale, et la bonne nouvelle est qu'elle ne disparaît pas avec l'âge, elle est toujours active, attendant de nouvelles instructions. Le scientifique Donald Hebb a résumé brillamment: les neurones qui tirent ensemble se connectent. Autrement dit, ce que vous pensez souvent devient plus facile à penser, jusqu'à ce qu'il devienne automatique. C'est pourquoi il est si difficile de sortir des croyances que « je ne suis pas suffisant » ou « rien ne changera », non pas parce qu'ils sont vrais, mais parce que votre esprit les a transformés en habitudes. Et si cette pensée vient avec une émotion intense, comme la peur ou la tristesse, la connexion est encore renforcée. Mais voici le point crucial: tout comme ce modèle a été créé, il peut également être annulé. Et vous n'avez pas besoin d'un miracle, vous avez besoin de répétitions conscientes, d'émotions dites. Réaction et connaissance. Les anciens sages n'avaient pas de résonance magnétique, mais ils savaient que le corps reflétait la pensée. Ils ont enseigné des pratiques telles que la méditation, la respiration lente, les mantras et le silence intentionnel,
Tout cela est la neuroplasticité en action, même s'ils ne l'ont pas nommé. Aujourd'hui, des études de chercheurs comme Joe Livre et Caroline Leaf montrent qu'en quelques semaines, le cerveau commence à reconfigurer ses itinéraires lorsque nous changeons notre concentration mentale et émotionnelle. Si vous vous demandez pourquoi vous réagissez d'une manière, pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez ou pourquoi votre corps réagit comme celui-ci, la réponse est dans vos réseaux de neurones, et ils se nourrissent de ce que vous répétez, de ce que vous croyez et de ce que vous cultivez chaque jour. La première étape n'est pas de forcer un changement. Il observe clairement, sans jugement, de reconnaître le modèle et de prendre conscience. Parce que seul ce que vous voyez peut être transformé et ce que vous comprenez perd le pouvoir sur vous. Posez cette question tous les matins, je nourris le modèle qui me limite ou ce qui me libère? Est-ce que je agis pour une vieille réaction ou une nouvelle intention? Comme l'a dit le philosophe Baruch Spinoza, la liberté n'est pas le libre arbitre, mais en comprenant ce qui nous détermine. Comprendre, c'est être libre, et c'est ce que vous faites maintenant, vous libérer de l'intérieur, avec connaissance, conscience et vérité. Ce chapitre n'est que le début. Ensuite, vous découvrirez le pouvoir caché de votre attention. Parce que, après tout, où va votre attention, votre énergie va, et tout ce que vous vous concentrez sur l'élargissement. Le point de départ est l'acte de se concentrer, dans la respiration, dans une flamme, dans un son, en un mot, dans le moment présent. Parce que lorsque vous vous concentrez, vous définissez une connexion directe avec la réalité, et cette connexion reconfigure votre système nerveux. La neuroscience confirme, lorsque vous dirigez votre attention consciemment et soutenue vers une pensée, une image mentale ou une émotion, elle commence à renforcer un réseau neuronal spécifique. Ce réseau, nourri avec une répétition et une émotion suffisante, remplace les anciens modèles. Imaginez que pendant des années, vous avez attiré votre attention sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui manque, ce qui n'a pas fonctionné. Les voies cérébrales probablement renforcées liées à la frustration, à la rareté ou à l'impuissance. Non pas à cause de vous, mais parce que je ne savais pas que vous formiez votre esprit sans s'en rendre compte. Maintenant, vous savez, et cette connaissance vous donne le pouvoir. Vous décidez quel réseau neuronal s'activer. Vous choisissez les circuits à renforcer. Pensez à votre attention comme une lampe de poche dans une pièce sombre, ce que vous éclairez prend vie, qu'est-ce qui est dans l'ombre, s'affaiblit. Cela fonctionne également sur votre énergie. L'attention est l'énergie en mouvement. Là où vous le mettez, la transformation se produit. Si chaque jour vous dirigez votre attention sur ce que vous remerciez, sur ce que vous voulez créer, ce qui est en harmonie avec vous, votre système commence à répondre autrement. Leur niveau d'hormones change, leurs pensées deviennent plus cohérentes. Votre corps sort du mode d'alerte et entre en mode de régénération. Ce n'est pas magique. C'est la biologie. Il est appliqué la neuroplasticité. Des chercheurs tels que Caroline Leaf et des scientifiques comme Bruce Lipton ont démontré comment l'attention peut influencer même l'expression génétique. Ce que nous avons appelé une fois la destination, nous comprenons aujourd'hui comme une programmation, et cette programmation peut être réécrite du présent. Mais il y a une condition essentielle, l'attention doit être présente avec intention. Il ne suffit pas de souhaiter un changement. Il est nécessaire de diriger votre énergie mentale à ce changement avec cohérence. Et comment vous entraînez-vous? Avec pratique. L'un des moyens les plus puissants est de commencer chaque jour avec un acte de concentration. Cela peut être une question, une vue, une phrase de puissance. Par exemple, où est-ce que je veux mettre mon énergie aujourd'hui? Quelle pensée dois-je renforcer? Quelle émotion dois-je cultiver? Ces questions ne sont pas de simples déclarations, ce sont des clés qui ouvrent de nouvelles voies mentales. En les répétant avec sincérité et présence, votre cerveau commence à hiérarchiser les nouvelles connexions, et au fil du temps, cela devient un nouveau modèle. N'oubliez pas, vous n'êtes pas un esclave dans votre esprit. Vous êtes celui qui le forme. Les sages ne le savaient pas seulement, ils pratiquaient tous les jours. La prière, la contemplation, le jeûne, la répétition des mots sacrés étaient des moyens d'attirer l'attention avec un but. Et ce faisant, ils ont non seulement transformé leurs pensées, ils ont transformé leur corps, leur caractère, leur destin. Vous pouvez faire de même. Vous n'avez pas besoin d'un technique complexe, uniquement de constance, de présence et de direction. Aujourd'hui,
Cela peut commencer par quelque chose d'aussi simple que ceci: concentrez votre attention sur ce qui l'élève, éloignez-le de ce qui l'effaçait. Allumez ce que vous voulez voir grandir et croire que votre système interne saura comment s'adapter. Votre attention est la graine. Sa répétition est l'eau. Votre émotion est la lumière. Là où va votre attention, votre énergie va. Et où va votre énergie, votre vie s'épanouit. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez comment vos mots ont le pouvoir de renforcer ou de réécrire votre programmation interne, car ce que vous dites, vous construisez, et chaque phrase qui habite en vous est un ordre que votre corps obéit. Chapitre 3, vos paroles créent la réalité. Comment la langue façonne votre corps et votre esprit. Il y a quelque chose que vous répétez chaque jour sans s'en rendre compte. Ce ne sont pas seulement les pensées, ce sont des mots, des phrases automatiques qui sortent de votre bouche sans que vous les examiniez. Et pourtant, ces phrases ont un impact beaucoup plus profond que vous ne le pensez. Les mots décrivent non seulement la réalité, ils le créent. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une déclaration basée sur des preuves, à la fois spirituelles et scientifiques. Depuis les temps anciens, les sages ont su que chaque mot prononcé porte une fréquence. Dans la tradition hébraïque, il a été dit que l'univers avait été créé par le Verbe. Dans la tradition des hindus, les mantras étaient des sons sacrés qui modifiaient la conscience. Dans les cultures autochtones, les mots étaient des médicaments ou du poison, selon la façon dont ils ont été utilisés. Aujourd'hui, la science a commencé à comprendre pourquoi. Lorsque vous répétez une phrase, votre cerveau l'interprète comme une instruction. Et si cette phrase est livrée avec une émotion intense, l'instruction est encore plus profonde dans son système nerveux. Phrases comme « Je ne peux plus le supporter ». Cela m'arrive toujours. Je suis un désastre. Il est trop tard pour moi. Ils ne sont pas innocents. Ce sont des ordres. Ce sont des décrets inconscients qui activent les voies neuronales associées à la démission, à l'impuissance ou à l'anxiété. Et votre corps écoute. Vos cellules écoutent. Votre système hormonal répond. Vos muscles diminuent ou se détendent selon les mots que vous subissez. C'est ce qu'on appelle la programmation neuroverbale, une manière dont vous renforcez ou réécrivez vos normes internes. Bruce Lipton, Une vie 7, a démontré comment les croyances peuvent modifier l'expression génétique, et les croyances sont largement construites à travers le langage. La neuroplasticité agit également ici, si vous choisissez de nouveaux mots chaque jour, si vous changez la façon dont vous vous parlez, si vous introduisez des phrases conscientes qui vous élèvent au lieu de la couler, votre cerveau commence à répondre. Les nouveaux réseaux s'activent. De nouveaux chemins s'ouvrent. Mais cela ne se produit pas par hasard, cela nécessite une attention, et surtout, nécessite de la pratique. Un exercice puissant que vous pouvez commencer aujourd'hui est d'observer votre dialogue interne. Écoutez ce que vous vous dites lorsque vous vous trompez, lorsque vous avez peur, lorsque vous trébuchez. Demandez-vous. Cette phrase m'aide-t-elle à guérir ou à me couler davantage? Choisissez ensuite de le remplacer. Par exemple, au lieu de « je ne m'en rends pas compte », dit-il « c'est difficile, mais je peux avancer étape par étape ». Au lieu de « m'arrive toujours la même chose », dit « cette fois, je choisis de répondre différemment ». Au lieu de « je suis un désastre », dit-il « j'apprends et mérite la patience ». Ces phrases ne sont pas autoprises, ce sont une construction consciente. Ce sont de nouvelles graines. Et, comme chaque graine, ils ont besoin de répétition, de soins et de temps. Les sages le savaient. Par conséquent, la prière n'était pas seulement dévotion, elle reprogrammerait. Par conséquent, les mantras n'étaient pas seulement des sons, ce sont des vibrations qui modifiaient le corps subtil. Par conséquent, les mots ont été répétés avec intention, comme celui qui cède, chaque matin, le chant de l'esprit lui-même. L'un des aspects les plus puissants du langage est votre capacité à reprogrammer non seulement ce que vous pensez, mais aussi comment vous vous liez à vous-même. Les mots que vous choisissez pour vous définir construisent votre identité. Lorsque vous répétez des phrases comme « je suis maladroit » ou « je suis anxieux », vous ne décrivez pas quelque chose de fugace, cela revendique une identité. Et cette identité, votre esprit accepte comme un décret incontestable. Mais lorsque vous vous rendez avec vous-même, quelque chose d'extraordinaire se produit, votre système nerveux réagit,
les tensions se dissolvent, les nouvelles connexions neuronales s'ouvrent et votre corps commence à vous faire confiance d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Parce que les mots ne sont pas seulement des informations, ce sont des ponts. Ponts qui le reconnectent. Avec lui-même, avec son histoire, avec le potentiel qui a toujours été là, attendant d'être éveillé. La science moderne, à travers des approches telles que la programmation neurolinguistique et la thérapie cognitivo-comportementale, a déjà montré que le changement de langage transforme les émotions et les actions. Mais ce n'est pas une découverte récente. Pendant des siècles, les sages de différentes traditions ont appris à répéter les mantras, les psaumes ou les chansons sacrées non pas pour la superstition, mais parce qu'elles comprenaient, même sans le terme, le pouvoir de la neuroplasticité. Ils savaient que l'esprit se moule à travers les mots qui l'alimentent. Et vous pouvez utiliser ce même principe à votre avantage. Commencez à écrire vos propres déclarations conscientes. Répétez, tous les jours, des phrases telles que « Mon corps m'écoute, et aujourd'hui je lui parle par amour ». Chaque mot que je prononce l'harmonie en moi. Je reprogrammerai mon esprit avec intention et compassion. Faites cela à haute voix si possible. Face au miroir, dans des moments d'immobilité, votre cerveau enregistrera non seulement les mots, mais le ton, l'émotion, la répétition. Et cela suffit pour activer de nouveaux circuits neuronaux. Vous n'avez pas à tout transformer à la fois. Juste un mot, une phrase, une pensée par jour. N'oubliez pas, la réalité que vous vivez commence par les mots qui vous permettent de faire écho en vous. Si votre langue change, votre monde changera avec. Dans le chapitre suivant, nous explorerons le lien profond entre vos émotions non exprimées et votre santé physique, car ce qui n'est pas dit est incarné, et le corps devient la voix de ce que vous avez réduit au silence. Chapitre 4. Le corps ne ment pas, l'émotion emprisonnée devient un symptôme. Votre corps n'a pas besoin de mots pour communiquer. Il parle à travers les sensations, la douleur, les tensions, la fatigue ou la maladie. Et bien que l'on nous ait appris à le voir comme une machine isolée, la science s'est prouvée, c'est bien plus que cela. C'est un miroir silencieux de ce qu'il porte en lui-même. Le corps garde des souvenirs. Il garde des émotions qu'il ne pouvait pas exprimer, des histoires qu'il n'avait pas le courage de raconter. Chaque symptôme, chaque inconfort, n'est pas un ennemi, c'est un message. Une façon dont la vie trouve lui dire, voici quelque chose qui doit être vu, ce qui signifie, libéré. Les anciens le savaient déjà. Bien avant la médecine moderne, ils ont compris que la santé ne dépendait pas uniquement de la nourriture ou de l'exercice, mais de l'équilibre émotionnel. Ils savaient que la colère non exprimée cristallise dans la poitrine, que la tristesse profonde opprime les poumons, que la peur chronique se niche dans les reins, et cette honte répétée affaiblit la colonne vertébrale. Ils n'ont pas utilisé de termes comme « système nerveux central » ou « cortisol élevé », mais ils ont compris que le corps était le messager de l'âme. Aujourd'hui, des disciplines telles que la psychoneuroimmunologie, la médecine intégrative et l'épigénétique confirment ce lien. Des études montrent que les émotions réprimées modifient le système immunitaire, la digestion, le rythme cardiaque et même l'expression génétique. Lorsque vous vous taisez, le corps crie. Et cela ne le fait pas pour le punir, il le fait pour le protéger. Chaque symptôme a une intention positive, vous avertissant que vous portez quelque chose que vous ne pouvez plus ignorer. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez, quelle émotion avez-vous dû avaler pour s'adapter ? Quelle partie de vous n'a jamais été autorisée à s'exprimer ? Beaucoup de nos modèles émotionnels se sont formés dans l'enfance lorsque nous n'avions pas de mots pour nommer ce que nous avons ressenti. Au lieu de dire « j'ai peur » ou « je me sens seul », le corps a parlé pour nous. Et au fil du temps, cette langue silencieuse est devenue une habitude. Ainsi sont nées la douleur chronique, les tensions musculaires, les problèmes digestifs et les maladies qui insistent pour revenir. La neuroplasticité n'est pas seulement activée avec des pensées ou des mots, elle répond également aux émotions libérées. Lorsque vous reconnaissez ce que vous ressentez et l'exprimez avec conscience, vous envoyez un nouveau message à votre corps, je n'ai plus besoin de le porter seul. Il existe de nombreuses façons de démarrer ce processus. Vous pouvez écrire ce que vous n'avez jamais dit. Pleurer ce qui s'est taillé. Parlez à haute voix avec vous-même, en donnant votre nom à ce qui fait mal. Il peut déplacer le corps avec souffle, avec intention, avec liberté. L'important est de ne pas garder silencieuse qui pleure. Comme l'a dit Carl Jung,
Ce que vous résistez, persiste. Ce que vous acceptez, transformez-vous. Accepter, c'est ne pas démissionner, c'est vous permettre de ressentir ce qui existe déjà en vous afin que vous puissiez vous terminer et enfin vous libérer. Les sages ont enseigné que la maladie n'est pas la fin mais un maître. Lorsque vous écoutez le message derrière le symptôme, il n'a pas à crier. Air plus haut. Par conséquent, la guérison ne signifie pas toujours éliminer immédiatement la douleur. Parfois, la guérison est une compréhension. Est d'honorer ce qui était vécu. Cela fait la paix avec votre propre histoire. Son corps ne le trahissait pas. Il l'accompagne. Et tout ce qui fait mal aujourd'hui, c'est aussi une porte pour revenir vers vous-même. L'une des plus grandes idées fausses est de croire que, en ignorant une douleur, elle disparaîtra. Mais le corps n'oublie pas. Il attend. S'attend à ce que vous vous écoutiez. Et si vous ne le faites pas, vous trouverez d'autres moyens d'attirer votre attention. Ainsi surviennent la douleur sans cause apparente, la fatigue qui ne passe pas, les nuits de l'insomnie, les contractures qui reviennent sans avertissement. Ce ne sont pas toujours des signes d'une maladie physique, ce sont souvent des messages de l'âme encapsulés dans les muscles, les organes et les tissus qui portent encore des émotions inutilisées. La médecine moderne reconnaît déjà que plus de 70% des maladies chroniques ont une racine émotionnelle. Et tandis que les médicaments peuvent soulager les symptômes, seul le travail intérieur libère la cause. Par conséquent, de plus en plus de médecins, de thérapeutes et de scientifiques intègrent la connexion corps-esprit dans leur traitement. Vous pouvez le faire aussi. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Soyez juste prêt à ressentir. La respiration est un grand allié. La respiration et la respiration consciemment peuvent aider à libérer les émotions des proies. Vous pouvez également utiliser le mouvement, l'art, l'écriture ou même le silence pour laisser ce qui a été conservé depuis si longtemps. N'oubliez pas, le sentiment ne l'affaiblit pas sentir la guérison. Si vous vous coûtez pour identifier ce que vous ressentez, commencez par le physique. Ou y a-t-il une tension dans votre corps maintenant? Quelle partie de vous parle plus fort? Mettez vos mains là, respirez et demandez, quel message avez-vous pour moi? Cette question simple peut ouvrir une porte verrouillée depuis des années. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vous permettre. Ce qui fait mal aujourd'hui peut devenir la clé de votre liberté. Ce qui pèse aujourd'hui peut être le chemin de votre guérison la plus profonde. Dans le chapitre suivant, vous apprendrez à réécrire vos croyances de la base, en utilisant la science de la neuroplasticité pour transformer non seulement ce que vous pensez mais ce que vous ressentez, et, par conséquent, ce que votre corps se manifeste comme réalité. Chapitre 5. Réécrivez votre histoire de la biologie, la science des croyances changeantes. Son histoire n'est pas enregistrée dans la pierre. Aussi réel que cela semble votre passé, ce qui compte vraiment, c'est le sens que vous lui donnez, et ce sens peut être recréé. Les neurosciences ont prouvé, son cerveau n'est pas un fichier statique, mais un système dynamique qui peut se réinventer à chaque nouvelle pensée, avec chaque nouvelle émotion intégrée. Et cela change tout. Ce qui définit vraiment votre expérience, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais l'interprétation qui a été gravée dans votre esprit, et cette interprétation devient une croyance. Une croyance n'est pas seulement une idée que vous portez, c'est une architecture invisible qui façonne votre pensée, vos émotions et vos actions. Il ne flotte pas abstrait dans votre conscience, est enraciné dans votre système nerveux, en tant que programme installé qui filtre chaque stimulus, chaque décision, chaque réaction de votre corps. Et voici la révélation la plus libératrice, les croyances ne sont pas des vérités absolues. Ce sont des modèles, et les modèles peuvent être mis à jour. Les neurosciences ont déjà cartographié ce mécanisme avec précision, ces croyances sont liées à des réseaux de neurones spécifiques. Lorsque vous croyez en quelque chose avec conviction, votre cerveau agit comme si cette idée était une loi physique. Il libère des neurotransmetteurs, prépare ses muscles, leurs organes, à leurs cellules pour agir en cohérence avec ce script interne. Et sans que vous le réalisiez, votre système cherche, et trouve, des preuves qui valorisent ce récit. C'est le biais de confirmation en action. Si vous avez grandi en croyant que l'amour est synonyme de souffrance, votre corps se tend le premier signe de l'intimité. Il a été intériorisé que l'abondance est pour les autres, vos yeux verront où il y a une opportunité.
Si vous êtes répété que vous n'êtes pas suffisant, votre esprit attirera des situations qui font écho à cette phrase, non pas par le masochisme, mais parce que votre biologie s'adapte à ce que vous croyez être vrai. Mais ici réside son pouvoir, tout ce qui a été appris peut être sans apprentissage. Les anciennes traditions le savaient déjà. Les maîtres ont enseigné que vous n'êtes pas prisonnier de vos idées, qu'en changeant la racine d'une pensée, vous transformez l'arbre entier de votre vie. Dans les cultures du millénaire, la métamorphose intérieure a commencé par un acte radical de connaissance de soi. Qu'est-ce que je crois vraiment? D'où vient cette croyance? Elle est toujours M. Et ça sert? Aujourd'hui, la science confirme que le cerveau reconfigure ses liens lorsque vous introduisez une nouvelle expérience émotionnelle liée à une nouvelle croyance. Il ne sert à rien de répéter des mantras vides comme un perroquet. L'esprit n'est pas convaincu par les mots, il se transforme lorsque vous vous sentez. Par conséquent, la combinaison du langage, de l'émotion et de la visualisation est si explosive. Essayez cet exercice pratique. 1. Identifiez la croyance limite qui semble vous accompagner pendant des décennies. Ce peut être « je ne suis pas capable de », toujours défectueux, l'amour n'est pas pour moi. Écrivez-le sans jugement. 2. Enquêtez sur son origine. Qui m'a appris cela? Cette voix est-elle vraiment la mienne ou fait écho aux peurs des autres? Nous constatons souvent que nous portons des balles qui ne nous appartenaient jamais. 3. Remplacez par une nouvelle déclaration authentique, crédible et puissante. Il ne doit pas être un fantasme, il suffit que cela semble plus vrai que l'ancien. Exemple, j'ai appris à me faire confiance, relation de la simple méresco qui me nourrissent, chaque étape me renforce. 4. Vive cette nouvelle croyance avant qu'elle ne devienne réelle. Fermez les yeux et visualisez un moment futur où cette déclaration est déjà votre vérité. Sentez l'émotion dans le corps, légèreté, sécurité, expansion. Respirez profondément dans cet état pendant quelques secondes par jour. Ce geste apparemment simple, lorsqu'il est constamment répété, commence à sculpter une nouvelle carte mentale. Joe Dispenza, dans ses études sur la neuroplasticité, a prouvé que le cerveau ne fait pas de distinction entre une expérience réelle et une intensité vécue dans l'imagination. Ce qui compte, c'est le fardeau émotionnel. Si vous pouvez ressentir une nouvelle réalité en vous, votre cerveau commencera à se réorganiser pour le rendre concrète. Ce travail n'est pas fait du jour au lendemain, mais il ne nécessite pas non plus l'éternité. Ce qui se transforme n'est pas la quantité d'informations, mais la profondeur de la pratique. Et les croyances ne combattent pas brut avec brut, ils se dissolvent avec la compréhension. La prochaine fois qu'une vieille voix se pose, vous ne pouvez pas, il est trop tard, ne le méritez pas, ne le réprimez pas, écoutez-le. Reconnaissez-le. Et puis, fermement et compasitement, dites, je n'ai plus besoin de vous. Je choisis quelque chose de nouveau. Cette voix est venue d'une partie de la vôtre qui voulait juste protéger, mais maintenant vous avez des outils plus sages. Les sages ont comparé l'esprit à un jardin, chaque pensée soutenue est une graine. Ce que vous plantez sur la terre fertile de votre conscience s'épanouira dans votre corps, dans vos choix, sur votre chemin. Par conséquent, ils ont cultivé la pensée avec le même soin qu'un jardinier consacre à leurs plantes, avec attention, patience et présence quotidienne. Vous n'avez pas à tout croire tout de suite. Faites juste de la place pour le possible. Permettez-vous de considérer que votre histoire peut changer, que votre biologie peut être renouvelée, que votre esprit peut devenir votre plus grand allié. N'oubliez pas, si une croyance limite a été absorbée à un moment de vulnérabilité, elle peut être remplacée dans un moment de lucidité. Choisissez vos croyances lorsque vous choisissez vos amis, peut vous inspirer, vous respecter, vous élever. Parce qu'en fin de compte, ce que vous croyez devient ce que vous créez. Dans le chapitre suivant, vous comprendrez pourquoi la répétition émotionnelle est l'outil le plus puissant pour réécrire votre système nerveux. Parce que ce que vous répétez avec intention, le corps se convertit en vérité. Transformez vos mots en vie. Troisièmement, répétez-les lorsque vous en avez le plus besoin, lorsque l'ancien motif augmente, lorsque le doute serre la poitrine, lorsque la peur chuchote que vous n'êtes pas capable. Ce sont les moments d'or, non pas pour s'échapper, mais pour ancrer la nouvelle vérité avec encore plus de force. Cette pratique n'efface pas le passé, mais plante un cadeau différent. Et au fil du temps, ce cadeau devient un avenir que vous n'imagineriez jamais possible.
Comme l'a dit William James, l'un des piliers de la psychologie moderne, l'habitude est le volant invisible qui guide à la fois la société et l'individu. Aujourd'hui, vous décidez quelles habitudes mentales arroseront votre esprit. Imaginez, un instant, à quoi ressemblerait votre vie si les phrases qui résonnaient en vous étaient de confiance inébranlable, d'amour inconditionnel, de possibilités infinies et de direction claire. Comment votre corps bougerait-il? Quel choix feriez-vous? Quelle relation attirez-vous? Ce n'est pas des dreams, c'est une formation. C'est pour répéter avec un but jusqu'à ce que le nouveau devienne sa nature. Les sages ne l'ont pas fait par la superstition, mais pour la sagesse, la répétition sculpte la réalité. En répétant une vérité avec conscience et émotion, vous ne reproduisez pas seulement votre entité, vous rééduisez votre système nerveux pour répondre de nouvelles façons, pour choisir différentes manières, pour habiter les états internes qui vous semblaient autrefois inaccessibles. Vous enseignez à votre corps quel est le sentiment de sécurité, comment est l'expansion de l'âme, comment est le calme qui est né de l'intérieur. Et cela ne se fait pas avec des mots vides, mais avec l'expérience. Par conséquent, suivez vos déclarations avec de vrais moments de connexion. Aucune heure de pratique n'est requise. Parfois, une seule minute se réveillant, un soupir conscient avant de se coucher ou une pause aux yeux fermés, respirant une phrase avec tout votre être, peut générer plus de transformation que des années de connaissances sans application. N'oubliez pas, le cerveau apprend par répétition émotionnelle. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité du sentiment qu'il enregistre. Ce n'est pas la phrase elle-même, c'est l'intensité avec laquelle vous l'habitez qui la convertit en un ordre biologique. Ce n'est pas une question de décoration des mantras dénués de sens. Il s'agit de choisir des mots qui résonnent dans votre cœur, qui parlent directement de ce que vous voulez le plus, que vous avez la direction, pour refléter la version de vous-même que vous êtes prêt à vivre. La répétition émotionnelle n'est pas une astuce, c'est un outil de reconstruction profond. C'est pour réécrire, de l'intérieur vers l'extérieur, l'histoire que votre corps, votre esprit et votre âme méritent d'habiter. Vous pouvez enrichir cette pratique avec une chanson qui tape sur votre âme, avec la flamme d'une bougie, avec votre main sur votre cœur. Vous pouvez le faire en silence, bouger ou même écrire. La méthode compte moins que la sincérité. Mais faites-le. Parce que ce que vous répétez aujourd'hui sera le fondement de demain. Et se répétant avec amour, patience et vérité, vous ne façonnerez pas seulement un nouveau système nerveux, vous cultiverez une nouvelle façon d'exister. Dans le chapitre suivant, nous explorerons le silence, l'intention et l'énergie, les forces invisibles qui font de l'autotransformation. Parce que ce qui n'est pas vu aussi se transforme. Chapitre 7. Silence, intention et énergie, les clés cachées de la guérison intérieure. Il y a quelque chose au-delà des pensées, des paroles et des actions. Quelque chose qui n'est pas vu, mais qui se sent, ce n'est pas mesuré, mais se manifeste. Ce quelque chose est de l'énergie. Et apprendre à travailler avec elle est l'un des piliers les plus profonds, et moins compris, du processus de guérison. Les sages de toutes les traditions le savaient sans avoir besoin de laboratoire. Ils ont compris que le silence n'est pas vide, mais un champ fertile, que l'intention n'est pas un désir passant, mais une force directionnelle, que le corps n'est pas seulement de la chair et des os, mais un champ vibratoire qui répond à tout ce que nous pensons, ressentons et croyons. Aujourd'hui, la science commence à confirmer ce que la sagesse ancestrale a toujours su, nous sommes l'énergie en mouvement. Et cette énergie peut être moulée de l'intérieur. Mais comment déclencher cette puissance? Tout commence en silence. Le silence n'est pas l'absence de son. C'est l'espace où vous entendez enfin ce qui a toujours été là, mais a été noyé du bruit. C'est le terrain où l'énergie se réorganise, où le corps baisse la garde, où l'esprit est silencieux et le système nerveux trouve son rythme naturel. C'est dans ce vide apparent que l'intention gagne en force. L'intention n'est pas une demande à l'univers, c'est un choix conscient, une direction soutenue par la présence. Lorsque vous êtes silencieux et que vous déclarez clairement, libérons cette émotion, je me reconnecte à ma vitalité ou ouvert à la guérison, quelque chose se déplace en vous. Ce n'est pas magique, c'est la physique quantique appliquée à la biologie. Votre champ d'énergie enregistre. Et si vous gardez cette intention avec une cohérence émotionnelle, votre corps répond. Ce principe n'est pas nouveau. Les cultures ancestrales l'ont utilisé dans les rituels de guérison, les méditations profondes, les prières,
la touche thérapeutique, le son et les éléments de la nature. Ce n'était pas la mystification, c'était la technologie énergétique. Et vous pouvez le récupérer. Une pratique simple mais puissante, réservez 5 minutes par jour pour le silence. Mettez vos mains sur votre cœur, respirez profondément et dirigez votre attention. Ne versez rien, écoutez. Ensuite, à partir de cet espace, formulez votre intention. Vous pouvez le répéter bas ou simplement le sentir clairement. Faites-le pendant des jours, sans attente, juste avec présence. Peu à peu, vous remarquerez, plus de clarté, moins de réactivité, une connexion plus profonde avec votre corps, avec le moment, avec la vie. L'énergie suit l'attention. Et l'attention, lorsqu'elle est dirigée avec intention, devient transformation. Ce processus n'est pas immédiat, il est subtil mais irréversible. Rappelez-vous, l'énergie corporelle est information sur le flux, et ces informations se réorganisent lorsque vous choisissez consciemment la truie dans votre champ interne. Les anciens maîtres ont dit que l'univers entend le cœur, pas le bruit. Par conséquent, ils ont cultivé le souvenir, le jeûne, le silence sacré. Ils savaient que tout s'aligne lorsque nous avons cessé de nous battre et de commencer à nous sentir. Une autre façon puissante de travailler avec l'énergie est à travers le corps. Ce n'est pas seulement une sagesse physique, c'est un canal vibratoire. Par mouvement conscient, contact avec la terre, le rythme de la respiration, vous pouvez libérer des blocs d'énergie que vous avez transportés pendant des années. Le corps garde des souvenirs, mais c'est aussi les libérer. Pas besoin d'explication, il a besoin d'espace, d'attention, d'autorisation. Lorsque vous dansez sans jugement, lorsque vous marchez en silence, lorsque vous respirez à chaque cellule, il retourne de l'énergie à votre système. Et cette énergie devient la santé, la légèreté, la vie. Il y a ceux qui trouvent plus de guérison dans un moment de contemplation silencieuse qu'en mois d'effort mental. Parce que lorsque l'esprit est payé, l'âme parle. Et quand l'âme parle, le corps écoute. Les études prouvent, les pratiques telles que la méditation, la prière profonde, la respiration consciente et la connexion avec la nature ont des effets mesurables sur le système nerveux, l'équilibre hormonal, voire l'expression génétique. Ce n'est pas une spiritualité abstraite, c'est la science de la guérison. Mieux encore, vous avez déjà tous les outils. Choisissez simplement de les utiliser. Le système immunitaire se renforce, la fréquence cardiaque trouve sa boussole naturelle, la pression est équilibrée et cortisol, ce messager du stress, enfin le silence. Qui n'est pas moulé ce qui est touché. Ce qui n'est pas nommé transforme ce qui est vécu. Vous êtes de l'énergie avant qu'il ne soit important, vibration avant qu'il ne soit un mot. Et se souvenir que cela n'est pas un acte de foi, c'est un acte de pouvoir. Commencez maintenant. Non demain, pas quand les conditions sont parfaites, maintenant. Fermez les yeux. Inspirez profondément, comme si boire l'air. Expirez lentement, comme s'il laissait échapper un vieux fardeau. Ensuite, chuchotez-vous une simple intention, je choisis la paix ou je fais confiance à mon flux intérieur. Restez avec ces mots pendant un moment. Ressentez comment votre corps réagit, les épaules se libèrent, la mâchoire se détend, la poitrine se développe. Ce n'est pas de la magie, c'est autosuffisant en action. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mécanisme, soyez juste présent. Et quand c'est le cas, quelque chose en vous réorganise. Pas là-bas, où le monde nécessite le contrôle, mais ici, où la vie passe sans autorisation. La véritable guérison n'annonce pas toujours son arrivée avec des trompettes. Parfois, elle arrive au silence d'un soupir qui dit « Me voici. Et je suis en paix. » Parce que votre énergie ne vous demande pas de la maîtriser, juste pour vous reconnaître. Et lorsque vous le faites, il prend la commande. Les cellules réorganisées, les systèmes s'harmonisent, le corps se souvient d'être à la maison. Dans le chapitre suivant, vous intégrerez tout ce que vous avez appris à découvrir le cœur de ce chemin, vous sentir à nouveau vivant. Parce que le remède n'est pas seulement pour éliminer la douleur, c'est pour récupérer l'essence. Ce n'est pas survivant, c'est pour habiter chaque respiration avec l'intensité de qui sait qu'il est là pour plus que de passer le temps. Chapitre 8, je me sentais en direct, le chemin du retour à lui-même. Vous n'êtes pas né pour traverser la vie en tant que spectateur. Il est né pour vivre, pour ressentir la texture des jours,
pour ressentir le miracle quotidien d'avoir un corps qui respire, un cœur palpitant, un esprit qui questionne et une âme qui se souvient. Mais quelque chose se passe en cours de route. Ce n'est pas une panne de courant soudaine, mais un fondu progressif, des déceptions non rémunérées, une douleur avalée, des attentes qui se sont transformées en cendres, la peur de se sentir trop, et pire, la peur de ne rien ressentir. Ainsi commence un engourdissement, une fatigue qu'aucune nuit de sommeil ne guérit, un manque de luminosité qu'aucun stimulus externe ne remplit, une déconnexion qui déguise la routine, la maturité, le réalisme. Jusqu'à un jour, vous vous réveillez et réalisez, cela fait longtemps que vous vous sentez vraiment vivant. Mais la bonne nouvelle est que le chemin du retour existe. Et cela ne conduit pas à une version corrigée de vous, ou à celle qui prétend être fortement, ou celle qui se cache derrière les blessures. Cela mène à la vraie version, celle qui est ravie du soleil sur la peau, celle qui pleure sans vergogne, celle qui rit du ventre, qui s'émerveilla du vol d'un oiseau ou de l'odeur de la terre mouillée. Cette version n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. Sont les petits choix qui. Et réécrivez votre histoire. Respirez profondément lorsque l'impulsion réagit. Regardez le ciel lorsque l'écran clignotant crie pour l'attention. Laissez les blessures à sortir au lieu de le brûler plus profondément. Merci pour ce qu'il est déjà sans s'attendre à ce que tout s'adapte à vos plans. Ces choix ne sont pas des détails, ils reprogrammeront. Ils reconfigurent leur énergie, renvoient le rythme de vie dans leurs veines. Et ce rythme ne vient pas de l'extérieur, il ne dépend pas des applaudissements, des comptes bancaires complets ou d'un plan sans faille. Cela vient de l'intérieur, de cet endroit qui ne s'est jamais complètement éteint, qui attendait en silence, patient, jusqu'à ce que vous vous remissiez à nouveau. Les sages ont donné des noms différents à ce réveil, certains ont appelé l'éclairage, d'autres pour retourner dans l'âme. Mais au fond, tout le monde a parlé de la même chose, récupérer sa vitalité essentielle, cette force invisible qui fait briller ses yeux, leurs mains chaudes, leur voix vibre. Et voici la vérité qu'ils connaissaient, et que vous redimentez: vous n'êtes pas vos peurs, ni vos erreurs, ni vos maladies. Vous êtes beaucoup plus grand, une conscience lumineuse, un rythme naturel, une vérité qui n'a pas besoin de justification. Lorsque vous vous alignez, tout change. Non pas parce que le monde devient parfait, mais parce que vous devenez réel. Les symptômes perdent la force, les décisions prennent la clarté, les relations deviennent plus authentiques. La vie n'est pas exempte de défis, mais vous récupérez la capacité de respirer à l'intérieur, de se reposer même lorsque la tempête ne passe pas. Et ce qui est vivant à nouveau, est le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir, et, partable, au monde. Parce qu'une personne authentiquement vivante n'a pas à parler pour inspirer, vous n'avez pas à forcer à rayonner, vous n'avez rien à faire pour guérir, c'est simplement, et c'est suffisant. Cela a toujours été le sort que les sages ont entrepris. Ce n'était pas un secret pour les initiés, mais une invitation à tout le monde. Aujourd'hui, cette invitation a son nom. N'oubliez pas, votre corps n'est pas une machine défectueuse, mais un instrument de vie. Chaque cellule contient de la mémoire. Chaque organe répond à l'environnement que vous cultivez avec vos pensées, vos émotions, vos choix. Si vous vivez dans un état de tension permanent, votre corps le sait. Si vous apprenez à retourner au présent, à agir de l'amour et de la ressentir de la gratitude, votre corps le sait aussi. Et il répond toujours. Toujours. Vous pouvez commencer maintenant, avec des gestes presque imperceptibles. Lorsque vous vous réveillez, avant de prendre le téléphone, apportez votre main dans votre poitrine et vous chuchotons, « Merci. Je suis en vie. » En mangeant, en savourant, non seulement la nourriture, mais l'acte de nourrir. En marchant, sentez le sol sous vos pieds, comme si chaque pas était une réunion. En parlant, demandez-vous, ces mots sont-ils nés du cœur ou pressés? Cette conscience est la clé. C'est d'elle que la neuroplasticité n'est non pas comme une théorie, mais comme une réalité vivante. Lorsque vous choisissez d'être présent, votre cerveau dessine de nouveaux itinéraires. Et ces itinéraires ne changent pas seulement d'avis, ils transforment votre système immunitaire, votre fréquence cardiaque, vos hormones, votre propre fréquence de vie. Donc, revenir vers vous n'est pas un luxe. C'est la médecine. Peu importe combien de temps vous avez été déconnecté, combien de fois vous avez pensé à abandonner, le chemin du retour est toujours ouvert, car il n'est pas à l'extérieur, il passe en vous. Les sages le savaient.
C'est pourquoi ils ont enseigné que le temple le plus sacré n'est pas dans des montagnes lointaines, mais dans leur souffle, dans leur rythme, dans leur regard. Ce temple est vous. Et chaque fois que vous y entrez, vous vous souvenez, ce n'est pas un corps avec une âme, mais une âme qui a choisi d'habiter un corps, et ce choix est un miracle qui se renouvelle à chaque inspiration. Maintenant tu sais. Maintenant tu te sens. Maintenant, vous pouvez vivre à partir de cette vérité. Et lorsque vous le faites, vous arrêtez de chercher des réponses à l'extérieur, car la réponse la plus importante se produit déjà, vous êtes ici. Vous êtes vivant. Vous rentrez à la maison. Dernier chapitre, la sagesse vit en vous. Il n'y a aucune connaissance plus profonde que celle qui jaillit de son propre chemin intérieur. Vous avez voyagé des idées, des souvenirs, des émotions et des enseignements non pas pour accumuler des informations mais à vous souvenir. Parce que tout ce que j'ai entendu ici était déjà en train de vous habiller, c'était juste endormi sous des couches de bruit. Les sages n'étaient pas différents de vous. Ils ont simplement appris à regarder à l'intérieur lorsque le monde a crié pour regarder à l'extérieur. Ils ont appris à faire confiance à leur énergie alors que tout semblait incertain. Par-dessus tout, ils se souvenaient que la vie n'est pas séparée du corps. Ni l'âme ni la conscience. Vous venez de faire vos premiers pas sur ce même chemin. Ce n'est pas la fin. C'est le début d'un nouvel état de présence. Maintenant tu sais. Votre esprit peut se transformer. Votre corps peut se régénérer. Vos émotions peuvent se libérer. Votre énergie peut être dirigée. Et surtout, vous n'avez pas à le faire vous-même. Toute la vie conspire en votre faveur lorsque vous choisissez de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Avec intention, avec amour, avec la vérité. Il ne doit pas être parfait, juste conscient. Il y aura des matins de doute, des nuits de peur, des moments où la vieille voix du scepticisme chuchota à votre oreille. Mais maintenant, vous savez, vous n'êtes pas seul. Parce que quelque chose sur toi s'est réveillé. Une connexion plus profonde avec soi-même, avec le pouvoir qui habitait toujours ses cellules, avec la vérité qui palpitait sous des couches de conditionnement. Il a constaté que la neuroplasticité n'est pas un terme scientifique lointain, c'est la preuve vivante que vous pouvez réécrire votre destin. Ce n'est pas un privilège de quelques-uns, mais un droit de naissance. Votre cerveau façonne ce que vous nourrissez. Votre corps répond à ce que vous croyez. Votre âme se développe lorsque vous osez vous souvenir. Et c'est sacré. Peu importe l'âge de votre document, ni les cicatrices qu'il porte, ni les erreurs qu'elle répète. Il est toujours possible de redémarrer. Il est toujours possible de sentir à nouveau la vie palpiter dans les veines. Il est toujours possible de rentrer chez vous, pour vous-même. Gardez ce rappel en tant que phare. Les jours ensoleillés et la tempête. Dans des moments de clarté et de brouillard. Parce que le voyage ne consiste pas à gagner quelque chose là-bas, mais à allumer ce qui brûle déjà en vous. Et si un jour le doute frappe à la porte, revenez à ces mots. Ne les entendez pas seulement avec vos oreilles, laissez-les résonner dans la poitrine, le ventre, les os. Ce qui se transforme n'est pas des syllabes, mais le courage de vivre ce qu'ils révèlent. Merci d'avoir marché ici. Choisissez maintenant de le vivre. Arrêt. Respirez. Fermez les yeux maintenant. Sentez le poids de votre corps ancré sur la terre, comme si les racines invisibles la connectent au centre du monde. Remarquez l'air entrant, partant, un vieux rythme, un pacte silencieux entre vous et la vie. N'analysez pas. Ne jugez pas. Soyez juste. Vous êtes ici. C'est vivant. Le reste peut attendre. Dans cette pause, dans cette immobilité, la transformation se produit déjà. Pas avec un accident, ni avec des feux d'artifice. Mais comme l'eau qui sculpte le rocher, tombe après la goutte. Comme la graine qui se brise dans l'obscurité, sans témoin, juste avec la certitude que la lumière existe. La vraie transformation ne demande pas la permission. Elle est simplement, parce que vous avez choisi. Et vous avez choisi. Vous ne voyez peut-être pas encore les contours de ce changement, mais quelque chose à l'intérieur de vous a bougé. Une compréhension subtile. Une décision silencieuse. Une fissure de lumière où il n'y avait que des murs auparavant. C'est réel. C'est irrévocable. C'est la sagesse qui agit à travers vous. Vous ne pouvez pas changer le monde entier,
mais cela peut changer votre monde. Et lorsque vous changez votre monde intérieur, l'extérieur n'a pas d'autre choix que de réajustement. Chaque fois que vous choisissez de respirer au lieu de réagir, il réécrit un ancien code. Chaque fois que vous choisissez la gratitude au lieu de désoler, il augmente sa fréquence. Chaque fois que vous aimez au lieu de la peur, redéfinit votre histoire. Vous n'avez pas besoin de diplôme, ni de maître ni de conditions idéales. A déjà tout. Vous êtes fait de vie. De la conscience. De possibilités infinies. Ces mots, cette expérience, ce moment, ne sont qu'un miroir. Le reflet de ce qui vous a toujours été, espérant être reconnu. Marchez avec humilité, mais sans hésitation. Avec patience, mais avec le feu. Avec un cœur ouvert, mais avec un discernement net. C'est votre façon, et chaque étape est une cérémonie. Si un jour oublie de qui il s'agit, revenez aux bases, un coucher de soleil, une chanson qui fait frissonner vos cheveux, une profonde inspiration qui vous ramène au présent. C'est là, en simplicité, que votre âme vit. Et quand vous vous en souvenez, aucun obstacle n'est trop grand. Aucune ombre n'est permanente. Merci d'être ici. Merci de vous avoir permis de recevoir. Merci d'avoir finalement choisi. Maintenant, prenez cette vérité avec vous. Sortez le monde et vivez avec intention. Et si la vie semble un jour lourde, rappelez-vous ce moment. N'oubliez pas, en vous, il y a une force qui ne dépend pas du passé ou de l'avenir. Une étincelle éternelle que les sages de tous âges reconnaissaient, non pas comme quelque chose de distant, mais comme l'essence même de ce que vous êtes. Cette étincelle est vous. Ne vous arrêtez pas. Elle. Ève cette lumière. Transformez-le en action, en silence, en vie. Parce que dans un monde qui oublie souvent les éléments essentiels, votre réveil n'est pas seulement un acte d'auto-amour, c'est un cadeau à tous ceux qui se croisent. Revenez à ce message chaque fois que vous en avez besoin. Et n'oubliez jamais, le plus grand secret des sages n'est pas dans les livres, ni dans les temples. C'est sur toi. Ça a toujours été.